Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voulais juste vous partager d'une expérience. Nous sommes en train ici avec la famille de vendre notre maison pour nous orienter vers un autre type de vie, peut-être plus résilient, peut-être plus communautaire aussi. Et donc nous avons été amenés à mettre notre maison en vente et nous avons eu donc des personnes qui se sont déclarées comme être intéressées pour acheter la maison. Et après avoir échangé avec eux, après avoir reçu ce qu'on appelle une proposition, d'avoir signé un compromis, on s'est aperçu qu'ils avaient l'intention, et c'est tout à fait OK avec ça, mais ils avaient l'intention de réaliser beaucoup de travaux dans la maison, notamment de déconstruire des choses qui avaient été construites assez récemment et qui, somme toute, avaient encore des caractéristiques tout à fait honorables, que ce soit du sol, le sol, peut-être une cuisine ou des choses comme ça. Et bien évidemment, je me suis aperçu que ça allait, d'une certaine manière, un peu à l'encontre de certaines valeurs que j'essaie de cultiver, qui émergent de plus en plus ces dernières années en moi et en nous, qui sont des valeurs plutôt de sobriété, d'impact limité sur la planète. Et j'ai trouvé ça intéressant et je me suis projeté dans une situation qui n'est pas celle dans laquelle je suis, mais qui m'a vraiment interpellé, où si j'avais eu deux propositions d'acheteurs, une proposition plus élevée pour laquelle les acquéreurs potentiels détruisent une partie de la maison, et une autre proposition financière un peu moins élevée, avec des acquéreurs potentiels qui ne détruisent pas la maison et qui l'intègrent telle qu'elle est, alors que mes valeurs sont plutôt des valeurs de respect et d'impact écologique moindre, qu'est-ce que j'aurais fait? Voilà, qu'est-ce que j'aurais fait? Dans quelle mesure me serais-je limité dans la somme d'argent de la vente pour servir des valeurs qui sont fortes chez moi? Et je me demandais vraiment ce que j'aurais fait, en toute honnêteté. Et je n'ai pas la réponse, véritablement. Et ça ouvre finalement une question fondamentale qui, je pense, est l'une des questions qui sont au cœur de notre civilisation. C'est comment je peux réduire un avantage individuel, un bien-être individuel, une possession individuelle, pour servir un bien-être plus global, une cause ici peut-être planétaire, ou apporter des besoins de base à d'autres personnes. Et voilà ce que je trouve être extrêmement intéressant dans la pleine conscience appliquée à notre civilisation, à notre époque. C'est de voir comment la pleine conscience m'offre la possibilité d'investiguer ces questions et de voir comment comment la pleine conscience peut me soutenir à peut-être dépasser les intérêts individuels pour servir quelque chose de plus grand, ou tout au moins à une échelle temporelle plus longue. Voilà, alors je vous souhaite à explorer vos prochains moments. Est-ce que l'action que nous faisons maintenant sert un petit moi, un grand moi, un petit temps ou un grand temps, un terme court ou un terme long? Voilà, bonnes explorations, et si vous souhaitez mettre des commentaires, surtout n'hésitez pas. On pourra en discuter. Je vous souhaite de belles pratiques et de belles explorations.